fin de la trêve internationale en Europe, avec la victoire écrasante à domicile de l'Italie contre la Lituanie au Mapei Stadium, 5-0, dans la poule C. L'ancien parisien Moiscan s'est offert un doublé, tandis que Giacomo Raspadori s'est offert sa première réalisation avec la Squadra Azzurra sur son terrain de Sassuolo. Un succès qui assoit la domination transalpine sur son groupe, même si la Suisse reste dans sa roue. Les rencontres des groupes B, C, E, I et J se poursuivaient ce dimanche soir, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Dans la poule B, l'Espagne devait réagir face à la Géorgie, 5e, 1 point, après sa défaite en Suède jeudi, 2-1. Deuxième avec 2 points de retard et un match disputé de plus que les Scandinaves, une victoire était indispensable pour la Roja afin d'espérer ne pas avoir à passer par les barrages. Dans le même temps, la Grèce, 4e, 2 points, se déplaçait au Kosovo, 3e, 3 points. Premier du groupe C avec 10 points, l'Italie allait défier la Suisse, 2e, 6 points. Même chose pour la Belgique, premier, 10 points, qui recevait la République tchèque, 2e, 7 points, dans le groupe E. Dernier du groupe I avec 0 points, Saint-Marin accueillait la Pologne, 2e, 7 points. Enfin, choc au sommet dans le groupe J, où l'Allemagne, 2e, 9 points, recevait l'Arménie, premier, 10 points, alors que le Liechtenstein, 6e, 0 points, se déplaçait sur la pelouse de la Roumanie, 4e, 6 points. NZ Info continue. Les chiffres avancés ne plaisent pas particulièrement à certains joueurs au sein du vestiaire. Rares sont en effet les éléments à dépasser voire à s'approcher des 100 000 par semaine. Nul doute que certains devraient bientôt venir toquer à la porte des patrons. Un potentiel problème alors que les hommes de David Moyes, 2 et au classement de premier Les Hagues, ont parfaitement lancé leur saison, 2 victoires et 1 nul. Kurtzuma, lui, est déjà attendu au tournant.